Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai envie de vous partager les 3 raisons qui peuvent vous empêcher d'être vous-même. Alors d'être vous-même pour oser prendre votre place, pour oser créer le projet qui vous appelle, le projet qui va vous faire vibrer et qui vous correspond vraiment. Donc si je vous dis ça, c'est parce que je suis moi-même passée par là et aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous faire prendre conscience de ce qui peut vous empêcher de vraiment oser prendre votre place, de vraiment oser montrer celle que vous êtes et vraiment de vous épanouir pleinement dans une activité qui vous ressemble et que vous puissiez être totalement aligné avec vos aspirations profondes, avec vos envies, vos besoins et que vous soyez la plus épanouie possible. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les 3 raisons qui peuvent vous y empêcher. Donc la première raison, c'est la peur du jugement. Alors qu'est-ce que cette fameuse peur du jugement? En fait, aujourd'hui, si vous êtes dans une activité qui ne vous convient pas, ça fait déjà quelques années que vous êtes dans cette situation-là, ou bien que vous avez toujours pris l'habitude de faire quelque chose qui ne vous convenait pas et que là, vous avez commencé à mettre des mots sur ce qui ne vous plaît pas et surtout, vous avez commencé à mettre des mots sur ce que vous aimeriez mettre en place, eh bien, vous vous dites peut-être que si je me montre au grand jour, peut-être que si je commence à exprimer clairement ce que j'ai envie de mettre en place, eh bien, j'ai peur du jugement. Alors cette peur du jugement, en fait, c'est quoi? C'est cette petite voix qui va vous dire tu n'en es pas capable, pour qui tu te prends? Tu te rends compte que si aujourd'hui tu mets en place ce projet ou que tu oses ne serait-ce que d'y penser, mais franchement, tu crois vraiment que tu vas y arriver? Et en fait, c'est cette petite voix qui va saboter en fait votre envie et votre entrain. Et pour ça, en fait, ce que je propose lors de mes accompagnements et que j'ai dû moi-même faire, c'est d'aller comprendre mon histoire personnelle. Parce qu'en fait, cette peur de jugement et cette petite voix qui est là, dites-vous que la femme adulte, la personne adulte que vous êtes, vous ne devriez pas penser ça. Et donc, si vous avez cette petite voix qui se réveille, cette peur du jugement qui vient, c'est parce que, en fait, c'est dans votre histoire personnelle, c'est dans ce que vous avez pu vivre, c'est dans ce que vous avez pu entendre, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ce jugement, cette peur qui vient refaire surface. Et donc, en fait, comment vous allez faire? Vous allez pouvoir déjà prendre conscience que cette petite voix, cette peur, en fait, elle n'est pas liée à la personne que vous êtes aujourd'hui, mais elle est liée à ce que vous avez vécu et à ce que vous avez entendu. C'est de pouvoir identifier cette petite voix et donc de clairement prendre le temps d'identifier ce que vous vous dites à vous-même. Tu n'y arriveras pas. Pour qui tu te prends? Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Et ainsi de suite. Et d'identifier à quel moment on a pu vous dire ces choses-là. Alors, un parent, un professeur, quelqu'un de votre entourage. Le but, c'est vraiment de ne pas y aller en se victimisant et de ne pas y aller en voulant chercher un coupable. C'est simplement en prenant conscience des choses, prendre conscience qu'en fait, ce qui vous empêche de prendre pleinement cette place, eh bien, c'est parce que vous avez peur de ce qu'on va penser de vous, vous avez peur de ce jugement. Et c'est de prendre ce pouvoir et de vous dire que vous êtes aujourd'hui en mesure de vous en libérer. Et pour vous en libérer, eh bien, vous devez comprendre votre histoire personnelle. Vous devez mettre des mots sur ce que vous entendez, sur cette petite voix. Et vous devez, en fait, finalement prendre conscience qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir aller consoler cette petite fille intérieure, cette adolescente intérieure, pour que vous puissiez être pleinement la femme que vous avez envie d'être. Et finalement, pouvoir vous libérer de cette histoire personnelle qui aujourd'hui vous empêche de prendre vraiment votre place. Après, vous avez la deuxième raison, c'est la peur des conflits. En fait, aujourd'hui, si vous regardez votre comportement, peut-être que vous êtes cette personne qui ne donne jamais son avis. Peut-être que vous êtes cette personne qui se dit, écoutez, on va pas chercher les histoires, on va prendre sur soi. Et en fait, vous avez eu cette habitude de ne jamais montrer qui vous étiez. Vous avez eu cette habitude de ne jamais
finalement exposer votre point de vue, de dire ce que vous aviez sur le cœur. Et finalement, aujourd'hui, alors que vous sentez que c'est le moment pour vous de prendre votre place, vous êtes bloqué par ça. Vous êtes bloqué par cette peur du conflit parce que pour vous, montrer qui vous êtes, pour vous montrer et dévoiler le projet que vous avez envie de mettre en place, eh bien c'est comme si vous alliez générer un conflit. Alors souvent, cette peur du conflit, elle vient vraiment pareil, de notre enfance ou en tout cas de ce que vous avez pu vivre. Et ça cache en fait des peurs plus profondes. Ça cache des peurs du rejet. Ça cache des peurs de l'abandon. Et donc demandez-vous peut-être que quand vous étiez enfant, peut-être que quand vous avez voulu exprimer pleinement qui vous étiez, peut-être que vous avez reçu en contrepartie eh bien, des mots blessants, peut-être que vous avez eu des réactions blessantes qui vous ont fait croire que, en fait, vous montrer tel que vous étiez, eh bien, ça allait générer forcément des conflits. Et donc, petit à petit, vous avez avancé dans votre vie en restant bien sagement à votre place, sans jamais vraiment vous montrer tel que vous étiez, et en adoptant un peu ce comportement de oui, on prend sur soi. Et finalement, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer que vous n'allez jamais oser dire clairement ce que vous avez envie de mettre en place parce que derrière se cache la peur du rejet. Alors ça, c'est pareil, c'est d'aller chercher votre histoire personnelle pour vous en libérer. Parce qu'en fait, il y a bien une chose que j'inculque à mes clientes et que je veux transmettre et que j'ai moi-même compris, c'est qu'en fait, qui mieux que vous-même ne pouvez aller finalement consoler une part de vous qui n'a peut-être pas pris le temps d'être consolée. Et donc, il n'y a que vous qui pouvez vraiment savoir de quoi vous avez besoin. Et ça, c'est tout ce travail que l'on met en place lors de mes accompagnements. Ensuite, vous avez une deuxième peur, enfin une troisième raison. La troisième peur, c'est la peur de prendre une décision. En fait, vous êtes dans l'indécision totale. Et ça peut venir du fait d'un manque de connaissance de soi. En fait, quand on avance dans la vie avec une éducation, un environnement dans lequel on évolue, peut-être que cet environnement, l'éducation que l'on nous a transmis ne correspondait pas vraiment à la personne que vous étiez. Et en fait, vous avez avancé dans votre vie sans vous autoriser vraiment à être vous-même et vous avez préféré plutôt faire plaisir aux autres, faire ce qu'on attendait de vous et en fait, vous vous êtes déconnecté petit à petit de qui vous étiez. Et vous arrivez aujourd'hui dans votre vie d'adulte à vouloir mettre en place ce projet, à vouloir vous autoriser à prendre votre place, mais finalement sans vraiment vous connaître, sans vraiment savoir ce qui est bon et juste pour vous. Du coup, cette peur de la prise de décision, cette peur de l'engagement, eh bien, elle se manifeste par le fait que vous hésitez tout le temps. Vous êtes peut-être dans une situation qui ne vous convient pas. Vous savez que si vous prenez la décision de mettre en place des premiers pas, de mettre en place des actions qui vont vous amener vers votre projet, mais en même temps, vous savez ce que vous avez à faire, mais vous reculez toujours parce que vous avez peur, vous ne savez pas si c'est la bonne décision, vous hésitez souvent. Et en fait, ça, on revient à qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est important de revenir sur vos forces, vos talents, vos aspirations profondes. Allez chercher ce qui vous enthousiasme, ce qui vous donne de la joie, du plaisir, même si ce sont des activités qui n'ont rien à voir avec une activité professionnelle en tant que telle. Mais dans ces activités-là, en fait, vous allez vraiment pouvoir mettre en avant ce qui fait partie de vous, ce qui vous touche, ce qui vous porte. Et vous allez petit à petit mettre des mots sur ce qui vous correspond et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous serez plus à même de prendre une décision qui vous correspond, qui est beaucoup plus alignée et plus juste pour vous et vous aurez cette capacité à y aller parce que vous serez totalement aligné avec cette décision parce que ce sera vraiment ce qui vous correspond le plus. Donc voilà les 3 clés que je voulais vous partager, les 3 raisons qui pourraient vous empêcher finalement d'être vraiment vous-même pour vous aider à créer le projet qui vous ressemble, pour vous aider à prendre votre place. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire sous cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez toutes les informations pour me contacter au cas où. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir tout le monde.